Bonjour les amis, je fais cette petite vidéo parce que il y en a beaucoup qui sont dans des transitions et en général quand vous tombez sur ma chaîne, c'est que vous êtes en transition avec le monde extérieur et votre intériorité qui vibre de toute manière toujours sur de la médiumnité. En réalité, nous sommes tous médiums et nous avons tous des capacités. Il faut y croire, il faut se lancer, chacun à sa manière, chacun à son rythme. Moi, je fais des formations aux cartes qui sont assez rapides et je fais aussi des guidances spirituelles pour vous aider à prendre conscience de vos dons. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont assez succinctes. Pour moi, tous les stages que vous allez faire ne sont pas du tout inutiles, mais parce que l'esprit a besoin d'intellectualiser, bien sûr, de rationaliser, bien sûr, et d'être aussi validé par ses pairs. Donc, dans les stages de Reiki et d'autres choses tout à fait bien, en fait, vous allez juste vous rassurer hein, dans une fédération ou configuration d'autres personnes, d'autres humains qui vont dans le même sens que vous et ça vous, comment dire, et ça vous invite souvent à prendre confiance en vos dons et voilà, de toute façon il faut être guidé la première fois, voilà, sauf que parfois certaines de ces pratiques, enfin peu importe le domaine spirituel, coûtent cher et pour moi c'est ça le problème, d'accord. Donc pour ceux qui ont les moyens et qui le font comme un plaisir, eh bien vous avez bien raison de vous faire plaisir. Voilà, c'est comme quand il y a des gens qui font des guidances aussi par plaisir, c'est leur petit, il y en a qui vont chez l'esthéticienne, il y en a qui vont chez le coiffeur tous les mois, ça dépend, on fait ce qu'on veut de son argent, puisque l'argent est une énergie. On est bien d'accord. Par contre, mes amis, sachez que pour vous lancer, vous n'avez besoin de la validation de personne. D'accord. Mais comment je veux dire, avancer là-dedans quand vous ne connaissez pas. Donc voilà, si vous avez besoin de guidance spirituelle pour voir un peu où vous en êtes par rapport aux dons et pour qu'on vous explique aussi comment faire, mais en réalité, je pense que il faut juste vous pousser, c'est-à-dire que vous avez besoin juste du petit truc. Hein. Voilà, je ferai aussi des vidéos sur les différentes manières d'être médium, parce qu'on a toujours des symptômes, entre guillemets, médiumniques qui sont différents les uns des autres, puisque en fait c'est illimité, mais il faut bien commencer par quelque chose. Parce que moi, je pense qu'on est tous médiums, tous guérisseurs, entre guillemets. Attention à prendre avec des pincettes. On ne prend pas le risque de faire arrêter un traitement à quelqu'un, hein, bien sûr. Parce que tout ça, c'est très compliqué, parce que vous comprenez. Donc, quand je dis guérisseur, c'est qu'on peut soulager les gens. Voilà, on va dire ça, comme Jésus le faisait. Pour moi, Jésus est la quintessence de l'homme qui est arrivé à son paroxysme. C'est-à-dire que pour moi, Jésus, c'est l'homme qui a su allier l'horizontalité et la verticalité. D'ailleurs, d'où le signe de la croix. Jésus se trouve à la jonction des deux. Donc, quand on parle de Reiki, on parle de... Le mot Reiki veut dire amour. Donc, quand on parle de Reiki, on parle de poser les mains avec amour, c'est le mot magique, hein, sur son prochain. Voilà, c'est le mot magique et c'est la vibration magique. D'ailleurs, regardez, je savais pas que j'allais parler de ça et il y a le mot amour. Voilà. Après, donc déjà, comment expliquer? En réalité, on a tout en soi. À partir du moment où on se reconnecte soit à l'univers, soit à la source, soit à ce que d'autres appellent Dieu. Pour moi, c'est la même chose. Univers, source et Dieu. D'accord. Après, on a besoin, comme on disait, de se conformer à nos congénères, c'est-à-dire à nos pères, pour pouvoir P-A-I-R-S, d'accord, pour pouvoir bien et à nos pères d'ailleurs, nos vrais pères, dans nos schémas familiaux, même si le mot père est symbolique, et c'est de tout ça dont il faut sortir justement. Mais souvent, on essaye de trouver dans notre vie quotidienne des gens qui vont nous guider vers notre médiumnité. Moi, je suis tout à fait d'accord à condition qu'on vous plume pas, mes amis. Parce que pour être maître Reiki, en général, ça coûte un bras. Voilà. Et si vous allez dans une communauté de prière, ça vous coûtera 0, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, après,
comment dire? Après chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens à qui moi je dis par exemple: «Ben oui, vous avez besoin d'aller faire ces stages». Pourquoi? Parce que déjà la personne elle le sait elle-même, elle a même pas besoin que je lui dise en réalité. Moi je peux juste lui parler de l'expérience de médiumnité pour voir si ça corrobore avec ce qu'elle est, ce qu'elle veut, hein. De même, d'ailleurs je vais vous répondre pour tous ceux qui veulent faire des apprentissages de cartes avec moi. Les apprentissages sont très rapides parce que vous avez déjà tout en vous, hein. Déjà, on voit les clés, comment guider une médiumnité, quelles questions poser, comment aller chercher la personne, parce que quand on fait une guidance, c'est à nous de soutenir la personne. La personne, elle est là, elle est assise, elle a souvent des problèmes, elle a besoin d'être portée, y compris dans le dialogue et l'écoute, n'est-ce pas? Voilà, faire une séance de médiumnité, c'est délivrer des messages à l'aide de cartes ou sans cartes d'ailleurs pour certains, parce que la médiumnité, on est canal soi-même, d'accord? Ce qu'on peut appeler le channeling. Moi, le channeling, là, j'en fais pas. Pourquoi? Ben, parce que de toute façon, il se fait seul, mais c'est vrai que quand on a une chaîne YouTube, les gens ont besoin de voir les cartes. C'est compliqué de se dire, je vais parler pendant 1 heure, je vais dire des choses en vrac. Les gens, ils aiment bien voir les cartes, parce que même quand ils les voient, ils continuent à chipoter sur le sens qu'on leur donne, alors que on a juste dit un tout petit truc qui pourrait sortir du cadre de ce qui est écrit sur la notice. Vous voyez, donc c'est vrai que les gens ont besoin de rationaliser, mes amis, et moi c'est ce que je vous invite à faire le moins possible dans vos vies pour pouvoir être médium, puisque vous l'êtes déjà tous en puissance. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qu'on a travaillé sur l'ego et de notre vibration du cœur. Hein, voilà, pour tout ça, vous pouvez aller voir des scientifiques comme Philippe Guillemont et d'autres scientifiques dont je vous donnerai les noms, voir que tout est vibration et que ce scientifique Philippe Guillemont, par exemple, lui, sa théorie, c'est de dire que de toute façon, on a une vibration, une fréquence au niveau de quand nos cœurs battent, mais qui résonne avec ce que nous sommes, qui font qu'on vibre une certaine chose et de ça découle beaucoup de choses. Aussi la médiumnité. C'est-à-dire qu'un médium qui pense qu'à l'argent et qui est toujours en train de regarder sa montre en disant oh là là ça me fait chier de faire ça, ou alors qui est toujours en train d'être méprisant par rapport à la souffrance des gens qu'il a, parce qu'il y en a hein, des comme ça qui sont toujours en train de se plaindre que c'est leurs consultants ont des difficultés. Mais si tu veux pas être face à des gens qui sont mal ou qui ont des difficultés, tu fais pas médium, parce que dans la médiumnité il n'y a pas que des gens qui sont mal ou qui ont des difficultés, mais c'est vrai que les 3/4 des gens vont voir des médiums quand c'est compliqué. Voilà. Après, il y a certaines personnes qui y vont par passion, aussi parce qu'elles sont curieuses, mais il faut dire la vérité, quand tout va bien, les gens ont tendance à ne pas aller voir de médium. Donc, je veux dire, voilà, donc tous ces médiums qui sont dans ces énergies-là, faut pas s'étonner qu'ils soient moins bons que les autres, parce que c'est la vibration de leur cœur. Maintenant, après, faut aussi que les gens soient respectueux. Il y a des, comment dire, on peut pas tout donner. Il y a des gens qui abusent, qui posent des questions pendant des heures et qui vous posent question sur question et dans tous les sens. Il y a des gens qui écrivent tout le temps en demandant demain qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Enfin, vous voyez, il y a des gens aussi qui demandent trop au médium. Donc, est-ce que ça me dit il va venir à la bar mitzvah bon, vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas aussi. Donc le but du médium, c'est de mettre son ego derrière, et le médium est censé déjà être dans un monde dans lequel tout ça, il a un temps d'avance sur les autres, parce que si vous mettez pas votre ego en arrière, en général, parce que alors on est humain, hein, je veux dire, on n'est pas des saintes, des saints, mais c'est ce qui pour moi différencierait un bon médium. Je dirais que le bon médium ou la bonne médium, ou le bon guérisseur, entre guillemets, hein, avec les mains, je dirais que tout ça, si vous préférez, ça... Comment on différencie un bon d'une mauvaise? C'est son niveau de cœur. Voilà, c'est pour ça que je pousse souvent des coups de gueule pour les médiums qui prennent 200 ou 150 euros de l'heure, parce qu'on ne peut pas être bon, pour moi, si on n'a pas l'ouverture de cœur. D'accord? Voilà. Donc, et puis, on ne peut pas être une bonne personne si on n'a pas l'ouverture de cœur. C'est parce que les médiums qui prennent si cher sont des médiums qui se demandent pas comment les gens font pour venir les voir. Donc, s'ils n'ont pas déjà cette empathie, pour moi, ils n'ont pas l'ouverture de cœur. Vous comprenez? Après, ils sont ce qu'ils sont. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Il suffit de le vouloir. Ça aussi, il faut que vous le compreniez. Si demain, vous décidez d'être médium, vous serez médium.
Seulement, il faut là faire un travail sur soi. Je dirais que le travail sur soi atteste plus de la bonne médiumnité parce que et plus vous vous ouvrez et plus on va vous envoyer d'informations. Voilà. Donc Jésus était ce grand médium. Quand on parle de comment il s'appelle, Élie. Quand on parle de ces médiums qui ont reçu de ces oh là là, j'arrive plus à parler. Quand on parle de tous ces grands noms de la Bible qui ont reçu des messages, c'était des médiums. D'accord. D'ailleurs, à l'intérieur de l'église évoluée, je parle, parce qu'il y a des églises qui ne veulent pas reconnaître que vous êtes porteur. Quand on vous dit, le Christ le disait, vous pouvez, ce que je fais, vous pouvez le faire. Mais l'église ne vous le dit pas. C'est bien ça le problème. Ça veut bien dire que tout est en soi et à l'extérieur de soi et qu'il faut se connecter. Mais pour se connecter, il faut le vouloir, il faut ne pas avoir peur, hein, et il faut se faire confiance. Voilà, c'est pour ça que suivre des formations dans la matière, ça rassure. Je dis pas qu'elles sont sans effet, non, bien sûr, tout a lieu d'être et chacun choisit son chemin pour arriver à sa médiumnité. Mais il y a des gens que je vois qui font des stages pendant 3-4 ans. Pour moi, ça sert à rien. C'est-à-dire, vous avez le potentiel en vous, vous avez tout en vous. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Alors, se lancer de manière professionnelle, peut-être pas pour certains, parce que bon, attendez, on a souvent besoin de vérifier. Hein, qui va se lancer sans avoir vérifié qu'il est bon ou, entre guillemets, qu'il a des bonnes infos. D'accord? Donc, la médiumnité, c'est plein de choses à la fois. Souvent, le don de médium, parler avec les défunts, entre guillemets, faire les cartes et soigner ou enlever la douleur. Je mets des bémols à soigner parce que il y a des sectes qui ont laissé crever des gens en leur demandant d'arrêter leurs médicaments. Nous n'avons pas le droit de faire ça. D'accord? Voilà. Maintenant, si nous avons des gens qui... Enfin, moi, je mets pas le doigt sur le fait que je... Arrête, Mimi, c'est pas possible. C'est mon chat. Elle se caresse au téléphone, la pauvre. Mais voilà, donc je veux dire, je mets pas trop le doigt sur mes dons de, comment dire, avec les mains. Je le fais au quotidien aux gens qui sont autour de moi. Ou alors je le fais quand vous avez beaucoup des grosses douleurs. Mais je mets pas en avant parce qu'il faut du temps et il faut de l'énergie. Si, vous voyez, on est obligé de se spécialiser dans un domaine. En tout cas, ça dépend parce que moi j'ai une fille, j'ai des choses à faire à côté. Peut-être que si vraiment plus tard, quand elle sera plus grande, je pourrais tout faire. Je pourrais, tu voyez, mais en général, quand on a un don, on a les trois. On a le don dans les mains, la chaleur dans les mains, entre guillemets. On a la canalisation, on a tout. Parce qu'on est juste une conscience avant d'être un corps. D'accord? Voilà. Donc, en fait, nous naissons tous avec les mêmes. Mais il y a aussi le temps qu'on met dedans, l'investissement qu'on met dedans, qui fera qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Et aussi, il faut se rendre compte de ses propres limites. Parce que c'est vrai qu'il y a des médiums qui sont épuisés. C'est pour ça qu'ils parlent mal aux gens. Moi, je connais combien de médiums qui envoient chier les gens. Combien de médiums qui... parce que là, si on se laisse emporter par l'ego, eh ben oui, vous savez, n'importe quel médium peut demander 200 €. Hein. Je veux dire, il y aura toujours des gens pour payer. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement, là, c'est le médium avec lui-même qui doit à un moment donné savoir où il en est. Et moi, je suis persuadée que les gens qui abusent sur les tarifs, je suis persuadée qu'ils perdront leurs dons ou qu'ils se perdront eux-mêmes dans leur matérialisme. Ça, j'en suis sûre. Parce que, après, bon, bien sûr que à chaque travail mérite un salaire. Hein, je veux dire, moi, je pense ça. Je pense que, voilà, parce que c'est énormément d'énergie. Faire ce métier, c'est énormément d'énergie. Mais il faut commencer. Donc, comment expliquer? On commence et moi, je pense que plus on est bon, plus on travaille sur son ego, consciemment ou inconsciemment, plus c'est la vie aussi qui nous fait travailler là-dessus, plus on aura des bons résultats, parce que plus on sort de notre ego et de nos pensées rationnelles, plus on va vers cette conscience que nous sommes à la base, qui rayonne et qui peut vraiment avoir accès à toutes les informations. D'accord? Les informations de l'univers, les informations qui sont dans l'invisible et aux guides. Alors les guides, j'aimais pas ce mot. C'est vrai que certainement il y a des guides, voilà. Mais moi je me suis jamais posé de questions. On entend une voix, mais moi je pense qu'il y a quand même des guides, puisque moi, quand par exemple avant d'avoir ma phlébite là en août, je fumais beaucoup de cigarettes. Alors je fumais plus depuis 10 ans et cet été j'ai décidé de reprendre.
Voilà, donc je fumais quasiment un paquet par jour. Heureusement, je me suis arrêtée, mais bon. Et il y a une voix qui m'a bien dit, si tu continues, tu auras un grave problème, hein. Et je savais, et je sais exactement quand il aurait fallu que j'arrête. Sauf que, et je sais que quand j'entends ça, il faut que je m'arrête, hein, je le sais. Et je ne l'ai pas fait. Voilà, et parce qu'après, on a l'habitude. Donc, on entend soit des genres de voix qui sont pas vraiment de voix, puisque c'est de la télépathie avec l'invisible. Quand on canalise des défunts, c'est pareil. C'est des choses, c'est des noms qui vous viennent dans la tête, sont des choses comme ça. Il y a plein de choses. Donc, je vais faire aussi des vidéos là-dessus pour que vous vous reconnaissiez. Hein, voilà. Mais sachez que pour moi, les guidances spirituelles suffisent à vous faire aller dans votre don. Donc pour ceux qui en ont besoin de voir où ils en sont dans leur don, de se rassurer, je fais aussi des guidances spirituelles. Je fais aussi des, des comment dire, des formations avec les cartes. Mais je ne vais pas vous proposer quelque chose de long. En une guidance d'une heure, je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Le but, ce n'est pas de faire payer les gens à vitam aeternam, ad vitam aeternam. D'accord? Voilà. Donc après, on a tous besoin de gens qui se sont plus réalisés que nous-mêmes pour nous montrer l'exemple, pour nous rassurer, puisque nous sommes humains, nous avons besoin, pour nous montrer des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Par exemple, moi, dans des guidances maintenant, mais je parle de moi, mais ça sera pareil pour vous, si vous vous lancez. C'est-à-dire que avant, j'avais que les cartes, maintenant j'ai les conseils, et maintenant j'ai aussi les messages qu'on me délivre. Par exemple, hier, à une consultante, je lui dis, mais vous, le message à faire, c'est ça. C'est bon, de vous mettre plus en avant. Donc, je ne vais pas dire son nom, elle se reconnaîtra. Et bon, on a un peu épilogué là-dessus. Et puis, tout de suite après, elle me dit qu'elle est dans un domaine que je ne nommerai pas. Et puis, elle me dit, et je lui dis, mais là, normalement, vous ne devriez plus en être là. Enfin, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, normalement, elle aurait dû vous propulser à ce statut-là. Et elle me dit, oui, ils n'ont pas le droit de me mettre là. Et pourtant, ça fait des années que j'y suis. Et chaque fois que je fais une demande pour aller plus haut, là où j'aurais dû aller directement après l'obtention de mon diplôme, je n'y vais pas. Et j'ai dit, mais quel est votre domaine? Eh bien, quand j'ai dit, allez voir, parce que je donne les conseils aussi, c'est-à-dire qu'on me donne les conseils qu'il y a à voir, ils sont sympas. Hein. Et alors, et je lui dis, mais allez voir, comment on appelle ça? Vous savez, les comités qui défendent les entreprises, un syndicat, le syndicat, parce qu'elle est dans une grosse entreprise, il y a des syndicats, j'ai dit, mais c'est là qu'il faut aller. Elle me dit, mais j'y suis allée, et j'ai dit, et alors, ben, ils m'ont dit que je ne savais pas me vendre et que je ne me mettais pas assez en avant. Et tout de suite, au début de la séance, moi, on m'a dit, tu sais pas, et je la connaissais pas. J'ai dit, vous, il faut vous mettre en avant. Il faut donc apprendre à vous vendre, entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais on voit ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, au début où je faisais les guidances, j'avais que quelques messages. Maintenant, j'ai les conseils, j'ai aussi, je capte, je dirais, parce que c'est pas c'est quand la manière dont on se connecte, et c'est pareil pour vous, voilà, et les messages arrivent de toutes parts, c'est par les rêves prémonitoires, on entend une voix, on a un flash, les choses elles viennent comme ça, elles sortent de notre bouche, on ne sait pas pourquoi, quand ça sort de sa bouche, il faut que ça y aille. Donc apprenez à vous faire confiance, et ne cherchez pas l'approbation dans votre famille, ne cherchez pas l'approbation dans un groupe, mais c'est vrai que c'est souvent rassurant de faire quelque chose en groupe. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens sur ma chaîne, sur la chaîne d'autres médiums. Moi-même, je vais régulièrement voir les guidances d'autres médiums. Je vais régulièrement sur des chaînes très instructives. D'ailleurs, je vous donne le nom d'une chaîne que j'adore, c'est On ne vous demande pas d'y croire. Voilà, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? On est tous à la recherche de cette communion. Hein, donc, d'être conforté dans le regard d'un autre, comme de discuter, vous voyez, comme d'interagir comme on le fait là. Voilà. Donc, par contre, voilà. Donc, mes amis, ne pensez pas qu'il faut faire des stages toute sa vie. En fait, tout est en vous. Hein. C'est pourquoi Platon, qui a été l'initiateur du concept des flammes jumelles, de ce qu'on connaît nous, à notre niveau, en fait, Platon a écrit le Banquet. Donc, pour ceux qui voudraient le lire, c'est là qu'il parle des flammes jumelles. D'accord? Donc ça remonte à 8. Et c'est lui qui a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est reconnecte-toi à ton âme. D'accord? Voilà. Alors pour se reconnecter à son âme, il y a le travail thérapeutique, mais il y a le travail... C'est pour ça qu'aussi quand... moi je comprends pas les médiums qui font... alors, je peux pas dire ça comme ça parce que justement, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, là où j'en suis, je peux plus faire une guidance sans donner de conseils. Je peux plus faire une guidance à faire du coaching. Je peux plus faire une guidance sans poser des questions à quelqu'un.
des questions profondes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être complet, après les gens font ce qu'ils veulent. Quand on donne un conseil, c'est un conseil qui nous vient des cartes. C'est pas un conseil que nous, on veut leur donner. Et c'est pour ça que je pense que c'est un tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'est un tout. Mais après, il faut être assez calé pour pouvoir donner les bons conseils et donner les bonnes dates. Il y a beaucoup de médiums qui n'arrivent pas à s'aventurer sur des temporalités. Peut-être parce qu'elles n'ont pas accès à ce niveau d'information aussi. Parce que, pour l'instant, elles en sont là. Il y en a qui vont dans les vies antérieures, par exemple. Moi, je n'y vais pas. Peut-être parce que pour l'instant, je n'ai pas accès à ça. Déjà, je n'y croyais pas. Donc, comment voulez-vous que j'y aille? Maintenant, je commence à y croire. J'imagine qu'on va m'envoyer la connaissance qui va avec. Vous voyez, notre niveau de médiumnité, de performance, alors je déteste ce nom, mais c'est ça, entre guillemets, dans la médiumnité, notre niveau de conscientisation et de capture d'informations va aller de pair avec notre ouverture de cœur et notre ouverture d'esprit. Moi, j'ai eu des médiums au téléphone, puisqu'elles me consultaient, qui m'ont dit, mais on s'en fout si les gens y rament tout le mois pour manger et qui mangent des pâtes pour venir me voir. Bon. Et c'est quelqu'un qui se dit gentil. Je connais aussi des médiums qui se plaignent tout le temps parce que leurs consultants sont mal. Ils me disent, oh là là, les gens sont cons, ils sont même pas capables de gérer leurs émotions. Voilà, mais je veux dire, ça encore, ça renvoie à notre propre force dans ce qu'on fait. Donc, faut pas critiquer tout ça. Mais je veux dire, en effet, on aura moins de... Et ça, malheureusement, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que vous, quand vous allez consulter un médium, vous savez pas comment la médium est dans la vie. Voilà, donc après, il faut faire confiance à votre intuition. Mais sachez que plus dans sa vie... après, bon, c'est vrai que parfois, c'est compliqué de faire ce métier. Mais dans ces cas-là, si on veut pas, on le fait pas. Si on est fatigué, on s'arrête de bosser 2 jours et en même temps, on accepte de perdre de l'argent. C'est tout. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, ça dépend de comment on va gérer notre stress aussi, parce que les médiums qui disent ça sont des médiums qui sont fatigués. Vous voyez? Mais si la médium s'analyse pas elle-même, moi, ça m'arrivait des fois de dire, ah ben là, je suis épuisée. Il y a des gens qui pompent beaucoup d'énergie et qui demandent la lune en séance. Et donc, ça, ça peut moi, ça a pu m'irriter, mais comment dire, après j'ai réfléchi, je me suis dit voilà, là c'était une personne qui n'a pas compris ce qu'était la médiumnité, c'est à toi d'expliquer aux gens, voilà, après bon, les gens sont gentils, mais vous voyez, il y a des médiums qui deviennent aigris, et puis il y a des médiums qui n'ont pas de cœur, donc vous voyez, et je suis certaine que le don va avec ça, c'est-à-dire je suis certaine que le don va avec ça, d'accord? Voilà, donc plus vous élèverez la vibration de votre cœur, plus vous aurez aussi confiance en vous et plus vous allez capter. Et ça dépend de vos croyances. Moi, je ne croyais pas à la réincarnation, mais on m'a jamais envoyé jusqu'à présent sur des guidances qui vont dans les vies antérieures. J'en ai pas, et même moi, j'ai pas fait de régression dans mes vies antérieures. Voilà, seulement par exemple, maintenant je suis appelée, j'ai acheté plein de jeux avec des anges, j'achète déjà un jeu sur les vies antérieures, et bizarrement, ça correspond au moment où moi, j'y crois. Je commence à y croire. Mais j'ai acheté le jeu avant d'y croire. Et le fait d'avoir acheté le jeu, je l'ai essayé, je me suis dit, bof, je le prendrai pas pour faire ça parce que ça marche pas. Et quand j'ai tiré 4 cartes, c'est 4 cartes qui sont sorties de ce qu'on m'avait dit que j'avais été avant. Alors je me suis dit, bon, est-ce que c'est un hasard ou pas? Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc, petit à petit, vous devez faire votre cheminement. Pourquoi je vous parle de moi? Parce que moi, c'est vous et vous, c'est moi. Nous sommes différents, différentes, mais nous sommes nés avec le même don. Nous sommes une conscience. Et la conscience, elle a une vision où elle peut tout voir. Voilà, mes amis. Bye bye.